C'est à l'occasion du 75e anniversaire de sa locomotive à vapeur et ses 20 ans de circulation que l'association du train touristique de la vallée de la Ha a organisé son premier festival vapeur proposant de multiples animations en gare d'Arques, Blandec et Limbre dans le Pas-de-Calais. Vallée de la Ha, c'est quelque chose de sympathique qu'on connaît depuis longtemps. Par contre, on connaît moins son président, Guillaume Taufour, qui est président depuis une année maintenant pratiquement. Deuxième saison. Donc j'ai pris la place de Jean-Marc Chambellan, fondateur. Et donc quand je dis prendre la place, c'est pas exactement ça parce qu'on travaille en tandem. Donc Jean-Marc est sur des plus gros projets pour l'association et moi je gère toute l'organisation interne, on va dire, de l'association du chemin de fer touristique de la vallée de la Ha. Voilà. Très grande manifestation, ces 2 jours. L'idée est venue comment ? Alors déjà pas 2 jours, 3 jours avec un festival off. Voilà, donc 3 jours. Donc l'idée vient de fêter dignement nos 20 ans de circulation. Donc l'association aura 30 ans dans 2 ans. Mais là c'est bien une fête pour les 20 ans de l'association et les 75 ans de notre locomotive à vapeur, la 150. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus pour inviter les copains, inviter des locomotives à vapeur d'autres réseaux et puis de mettre en animation les gares de Arques, Blandec et Limbre et de faire le plus de correspondances vapeur possible. Voilà. Tu parlais justement de locomotives invitées. Elles viennent d'où ? Alors, avec la 150 qui est chez nous, nous avons la 030 Heinschel, donc qui vient du train des Mouettes en Charente-Maritime, donc qui est arrivé par camion. Donc ça, c'est pour l'exploitation touristique du week-end. Après, en animation, donc on a une 020 qui s'appelle Yvonne, qui vient du train à vapeur de Maldegem, donc en Belgique. Et on a une réplique de la marque Seguin qui est basée sur Paris, à Villeneuve. Là, c'est pour la voie normale. Au niveau voie un peu plus petite, voie de 60, nous avons le chemin de fer des Chantraines qui a répondu présent et qui roule avec une 030 et des baladeuses sur une voie portative prêtée par le chemin de fer de la baie de Somme. Et après, on retrouve de la vapeur vive avec les copains du CMCF de Wany. D'autres animations aussi, je suppose, aussi bien pour les grands que pour les petits ? Voilà, il y en a pour les adultes et pour les enfants. Et on retrouve par exemple des voitures de collection, il y a des commerçants, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. D'autres projets à venir ? Alors d'autres projets, oui, on aimerait bien au niveau infrastructure, bâtiment, essayer de récupérer la gare d'Arques qui est derrière moi pour accueillir un peu plus chaleureusement nos voyageurs. Et puis il faut que le chemin de fer touristique de la vallée de la Ha augmente son nombre de voyageurs par an. Voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Le modélisme ferroviaire n'était pas oublié. De nombreux clubs régionaux et belges ayant fait le déplacement pour participer à la fête et présenter leur réalisation dans la halle où est d'habitude abritée la décapode. Parmi les animations, en plus des locomotives à voie étroite qui proposaient des promenades aux visiteurs, une équipe SNCF d'intervention de relevage de matériel roulant présentait une démonstration de remise en voie d'un wagon ayant déraillé. Vous êtes ici aujourd'hui à Arques pour présenter justement un système de relevage de wagons qui ont déraillé, wagons et pas seulement wagons. On fait également tout ce qui est citerne, on peut faire également les locomotives. Tout ce qui roule sur nos voies, on doit être capable de le relever. Donc,
Donc aujourd'hui, avec le nouveau matériel qui évolue, aujourd'hui on fait énormément aussi de tout ce qui est TGV. Donc il faut savoir qu'on est formé de plus en plus sur toutes les nouvelles techniques qui sortent. Donc c'est un apprentissage de jour en jour, quoi. Et ceci jusqu'à quel poids? Alors le poids maxi qu'on peut faire, c'est jusqu'à 140 tonnes. Ensuite, quelquefois, il faut appeler quelques grues, mais avec nos vérins et nos systèmes de relevage, on peut aller jusqu'à 140 tonnes facilement. C'est un système de 24 heures sur 24, il faut être toujours sur la brèche. Oui, alors on tourne sur 6 équipes sur la région Hauts-de-France. Donc c'est une astreinte qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc avec un relais toutes les semaines. Et effectivement, une astreinte, c'est comme je le dis, c'est astreignant, mais c'est jour comme nuit, quoi. Et pour ça, vous avez un matériel particulier. Alors, matériel particulier, ici, on a employé la technique la plus légère, qui est pour du wagon jusqu'à 40 tonnes, donc le VRI. On a également un poids lourd d'intervention qui, avec ses vérins 60 tonnes, peuvent nous permettre d'intervenir sur des matériaux beaucoup plus lourds. Et ensuite, on a également un wagon secours qui est fait pour les grandes interventions, c'est-à-dire quelques grosses catastrophes ou quand on a des grosses intempéries comme la neige, le verglas. Donc là, pour protéger un peu les collègues, il faut aussi qu'on puisse travailler et se remettre au chaud. Donc quand on sort, on ne sait jamais quand on rentre. Donc on peut faire jusqu'à du 24 heures, voire plus, non-stop. C'est un corps spécialisé à l'intérieur de la SNCF? Alors c'est un corps très spécialisé, très convoité, très jalousé. Mais où il y a énormément de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se professionnalise de plus en plus. Et ce professionnalisme passe par des formations, passe par aussi une prise de temps sur la production. Donc on ne peut que remercier nos directeurs d'établissement qui mettent au service justement le personnel pour pouvoir faire ça. Mais il faut savoir que c'est une guerre de tous les jours pour pouvoir s'imposer ou imposer le wagon secours au sein de notre entité. Parce qu'il est encore assez mal vu par rapport aux anciens temps passés. Mais on va dire qu'aujourd'hui, grâce au professionnalisme qui règne, croyez-moi qu'on travaille, on est vraiment précis, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Côté train réel, pour le bonheur de tous, les navettes entre Arques et Limbre étaient assurées par la 150 polonaise, la 030 Henschel de 1912 du train des Mouettes et la plus que centenaire 020 Saint-Léonard de 1893 du Sturmcentrum de Maldegem et surnommée Yvonne. Sans oublier la marque Seguin, la célèbre réplique de la première locomotive à chaudière tubulaire. Grâce au CFTVA, durant 3 jours, le train à vapeur fut à la fête. Dommage qu'une météo maussade soit venue un peu perturber les festivités, notamment le samedi soir, où le spectacle de son et lumière dut attendre la fin de la pluie pour ravir les spectateurs.